Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens à Marois qui sont prêts à rencontrer Dieu? Oh non, je cherche, ils sont où? Amen. Écoutez, dans ces raids apostoliques, nous ne sommes pas seulement venus délivrer de beaux sermons. Non. Ceux qui nous connaissent savent qu'il y a longtemps, on a cessé de prêcher les sermons. Les prédicateurs, il y en a. Hein. C'est les hommes de Dieu qui manquent. J'ai dit quoi? C'est les hommes de Dieu qui manquent. Amen. Je voudrais vraiment de tout mon cœur dire merci. Excusez-moi. Merci à toute l'équipe qui nous a accueillis dans cette ville. Au pasteur Jacob, qui est devenu par la force des choses notre point focal dans le Grand Nord. Chaque fois qu'on va mener une action dans Marois, dans l'extrême nord en général, c'est lui notre homme à tout faire. Merci infiniment. Ton grand cœur, ton attachement à Dieu, surtout ton cœur d'enfant, ta simplicité à servir Dieu. Vous savez, depuis, je disais ce matin pour ceux qui sont là, qui étaient là le matin, pasteur Jacob et moi, on se connaît depuis 1992. Alléluia. Et depuis 1992, il ne s'est pas passé un an qu'on ne s'est pas vu au moins 2 ou 3 fois. On était jeunes garçons à l'époque. On n'avait rien qui pouvait attirer le regard. Je ne sais pas si aujourd'hui on a quelque chose qui attire le regard, mais à l'époque on n'avait rien du tout. On était des jeunes garçons qui aimaient le Seigneur à la folie. Amen. 30 ans après, 32 ans après, nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Amen. Je voudrais bénir Dieu pour toi. Chaque fois qu'on a organisé des programmes ici, il s'est décarcassé. Il se donne à fond pour que ça réussisse et il n'a pas besoin qu'on cite son nom. Merci. Le ciel saura te le rendre. Alléluia. Pasteur Jacob est un bon frère. Si vous cherchez la définition d'un bon frère, voici un frère. Amen. Vous savez, j'ai connu Jacob ici dans les années 80, en 1992 précisément. J'étais venu assister à mon premier camp ami. Quand on s'est rencontrés, et ils sont nombreux dans la salle, Badi est là, David Baidigim est là, qui encore? Oh, Maman Rachel est là. Amen. Voilà, on était tous une bande de jeunes gens qui aimaient le Seigneur. On allait sur les montagnes, évangéliser. On passait nos vacances à ne faire que ça. Alléluia. Et Jacob, après, est allé à l'école biblique à Ndikinemi. Nous, on était à l'université. Et il quittait Ndiki. Quand il avait des jours libres, il quittait Ndiki pour venir nous rendre visite à Boya. Ah oui. Et il venait, on passait la nuit, on priait, on s'exhortait, on s'encourageait. Et il retournait. Amen. À l'époque, on était étudiants foirés. Mais il quittait quand même. Si on avait l'argent, on allait dire que bon, il venait peut-être pour que nous on se dépanne. Nous-mêmes, on n'avait rien. Lui-même n'avait rien à l'époque, mais seulement l'amour du Seigneur. La joie de se voir et la joie d'être ensemble. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, frère. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. Comme j'aurais aimé vous citer par vos noms, un à un, mais le temps me ferait défaut. Non seulement le temps, mais certains visages. Je connais les visages, j'ai oublié les noms. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on salue le frère David. Oui, frère David, lève-toi pour que le peuple de Dieu te voie. Amen. Il y a quelques semaines, peut-être 1, 2 mois en arrière, 1 mois à peu près, le frère David, 1 mois et demi. Hein? Avril, au mois d'avril, le frère David était à l'église chez nous. Il a rendu ministère dans notre église. Et nous avons eu l'occasion de lui dire merci. Vous savez, à l'époque, hein, j'étais un tout petit. J'étais à côté d'eux, mais j'étais plus jeune que tous. Amen. Et j'étais nouvellement converti, fougueux dans ma foi, rien ne m'arrêtait. Alléluia. Et
cet homme et d'autres frères encore ont joué un rôle important pour m'encourager. J'étais à Tibati à l'époque. Le réveil venait d'éclater à Tibati. Et je me suis retrouvé par la force de choses, la tête de proue de ce réveil qu'il y avait là-bas. Et moi-même, j'étais jeune converti. Donc, j'avais besoin de ces gars qui... Oh oui, voilà. Lève-toi, pasteur Laïsoubo. Voilà un des fruits. Il est aujourd'hui pasteur, mais sinon, c'est les poulains qu'on a sauvés au lycée. Amen. Je me suis retrouvé par la force des choses à la tête de ce mouvement de réveil qui avait éclaté dans la ville de Tibati. On était en proie à des persécutions à outrance. Oh, on nous a tout fait. Frère, si la bastonnade pouvait enlever Jésus dans le cœur d'un homme, c'est que mon Jésus est parti depuis. On nous a battus, on nous a amenés à la police, on nous a tout fait. On nous a radiés à vie de l'église évangélique luthérienne. Mais nous sommes toujours là, on sert le Seigneur. Aujourd'hui, je me suis un peu réconcilié avec mon église. Ils m'ont dit qu'une fois luthérien, pour toujours luthérien, même si tu es devenu quoi, tu es luthérien. Alléluia. J'ai parlé avec un des vieux pasteurs de l'époque. Il m'a dit, tu sais, cette affaire de réveil, en fait, à l'époque, si on avait compris, non. Et si on avait eu une vision de l'avenir, on n'allait pas vous chasser. Tout ce que vous faites maintenant dans le monde, là, c'est dans notre compte que ça allait être. Et j'étais avec mon épouse quand il me le disait. Il dit que non, l'église n'avait pas la maturité pour comprendre ça. Votre histoire de Saint-Esprit et de tout ça, c'était trop compliqué pour nous. Alléluia. Ils m'ont même demandé, non, s'il te plaît, reviens. J'ai dit que non, je suis une élite extérieure de l'église évangélique luthérienne. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je voudrais vraiment qu'on salue le pasteur de cette assemblée. Pasteur Joël, merci d'avoir ouvert les portes. Merci. J'ai dit ce matin et je veux le redire, quand nous aurons fini ce programme, l'église UEBC Funangé va rendre grâce à Dieu que ce programme se soit tenu ici. Quand nous serons partis, il y aura des ondes célestes. Oh. Il y aura quoi? Il y aura des ondes célestes, des vibrations du ciel dans cette église. Ça va exploser de partout à la gloire de Dieu. C'est notre prière et c'est notre foi. Dieu le fera au nom de Jésus. Amen. Nous avons également ici un frère et un ami de surintendant. J'espère que c'est le bon titre, un surintendant de l'église apostolique dans cette zone. Ils ont chez eux les chefs des champs et des surintendants et les superviseurs. C'est quoi? C'est le surintendant ou c'est le superviseur? Superviseur. Amen. Le révérend Fé Roger. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Voilà, permettez-moi de saluer le pasteur et le pasteur Ngaïbi. Je vous vois, hein, vous faites la combine. Hein. Amen. Le pasteur Ngaïbi, son épouse et nous, notre histoire aussi remonte. Si on commence à raconter, on ne prêchera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils ont toujours été nos hôtes dans cette ville. Depuis Ourochede, chaque fois qu'on est à Marois, ils se donnent les pieds et les mains pour permettre que... Merci infiniment. Amen. Et pour finir, vraiment, je voudrais vous saluer chacun de ma propre main. Alléluia. Mais comment finir ces hommages sans reconnaître la présence de Maman Garoum? Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne est drôle. Nous étions de tout petits gamins. Ces mamans, c'était FCC et ça bougeait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. Aujourd'hui, je l'appelle maman et elle m'appelle papa.
Merci, maman. Merci d'être restée aussi fervente et aussi consacrée à Dieu que toujours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les bien-aimés, frères et sœurs. Vraiment, permettez que je ne vous cite pas tous parce que j'ai envie de vous appeler tous par vos noms. Amen. Je disais ce matin pour ceux qui étaient là que mon cordon ombilical spirituel est enterré quelque part ici à Marois. Il est enterré entre l'UEC de Domayo et l'UEBC de Funangue. Je vois des gens qui se demandent comment ça. Parce que c'est à l'UEC de Domayo, à l'époque l'UENC de Domayo, au mois d'août de 1990, que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Dans cette église, c'était un dimanche du mois d'août de 1990. Et le prédicateur de ce jour, c'était un petit homme comme ça. Il s'appelait Dr Louis Banipé. Et c'est lui qui avait prêché et j'ai accepté Jésus. Amen. Et 2 ans après, c'est dans cette église, UEBC de Funangue, que j'ai été baptisé par le pasteur Bello, le père de notre frère Jacob. Amen. Donc, j'ai une dette spirituelle, une dette morale envers cette ville et envers ces 2 églises. Alléluia. Et le Seigneur permettra qu'avant que la trompette ne retentisse, que j'ai payé une partie de cette dette. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois que nous avons l'occasion de venir à Marois, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'excitation que nous venons. Amen. Amen. Nous sommes cette année une grande délégation. Je voudrais juste présenter les membres de ma délégation. En tête, la révérende Béatrice. Amen. Alors la révérende Béatrice, c'est ma soeur, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est mon épouse et la mère de tous mes enfants. Alléluia. C'est une femme extrêmement généreuse. Elle m'a donné 5 enfants gratuitement. Et je bénis le Seigneur pour chacun de nos enfants qui servent Dieu avec nous. Amen. Alors, dans ma délégation, j'ai le révérend Tabi Lotson, qui est un des pasteurs que Dieu nous a donné dans la commission Alpha Naomi que nous dirigeons. Sinon, le premier pasteur que Dieu nous a donné. Amen. C'est un homme pétri d'expérience. Il marche avec moi depuis 15 ans. 15 ans? Oui, depuis 15 ans. Alléluia. Si un homme a marché avec moi 15 ans, non. Donc tu sais qu'il est fait il a de la matière. Oh, je vous promets, ceux qui seront aux sessions du matin demain, vous allez goûter à quelque chose. Alléluia. Il a fait du bien aux frères de Yagua. Il a fait du bien aux gens de Kaïlé. Vraiment, double ça à Marois. Ici, c'est chez moi. Il ne faut pas dire aux gens de Kaïlé et de Yagua que j'ai dit. Alléluia. Voilà, nous voulons saluer ici le pasteur Socrate et son épouse Solange, nos pasteurs de Guidère. Amen. Voilà, et pour finir, toute la délégation qui est venue de Yaoundé et d'ailleurs, qui fait le raid apostolique, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons que le peuple de Dieu vous voie et vous salue. Amen. Voilà, ils sont là, il y en a là dehors, ils sont camerounais, ils sont gabonais, ils sont tchadiens, mais ils font partie de l'équipe apostolique et ensemble, nous voyageons de ville en ville pour annoncer le règne de notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Ouvrons nos Bibles ce soir, si vous le voulez, dans 2 Pierre au chapitre 1. Deux Pierre chapitre 1, je vais lire pour nous à partir du premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Regarde, je disais au pasteur qui était là ce matin, ça c'est juste une parenthèse.
Il faut arrêter de voyager de ville en ville et de pays en pays pour aller chercher la recette pour avoir une plus grande onction. Hein? Les Camerounais voyagent, ils vont au Nigeria, ils vont au Ghana, ils vont chercher les pères spirituels, adopter des plus grands pères spirituels pour avoir... Oh, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance. C'est plus tu connais Dieu que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. C'est plus tu connais Dieu que l'onction de Dieu se multiplie dans ta vie. C'est plus tu connais Dieu que la puissance de Dieu se multiplie dans ta vie. Donc si tu veux une grande onction, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaître Dieu. C'est tout. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Regarde, ça revient. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, hein? Il est quoi? Il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. La vocation, c'est une chose. L'élection, c'est une toute autre chose. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. La vocation, c'est l'appel. Mais l'élection, c'est ça la chose qui te qualifie. Veillez d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi, et c'est ici que je commence mon message ce soir, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Pour certains d'entre vous, les choses que j'ai partagées seront en grande partie un rappel. L'apôtre Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Le but de cette tournée apostolique, de ce raid apostolique, c'est de tenir l'Église en éveil par des avertissements. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, il lui dit, je ne trouve pas fatigant, ce n'est pas pénible pour moi de vous écrire les mêmes choses encore et encore, parce que pour vous, cela est salutaire. Amen. Amen. Une des raisons pour lesquelles je vais vous redire les mêmes choses, c'est parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Hein? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Non, cette répétition d'entendre là c'est pas une répétition gratuite. Dieu sait parler français. Dieu connaît bien la grammaire. Hein? Il aurait pu dire la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Non, la foi vient de ce qu'on entend, virgule, ce qu'on entend. Il faut entendre au moins 2 fois pour que la foi commence à venir. Il faut entendre combien de fois? Au moins 2 fois. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia.
Tu sais pourquoi les peuples du Nord mangent beaucoup de couscous? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que tout petit, nos parents nous disaient que c'est ça la nourriture. On nous a tellement répété ça que quand tu as mangé toutes les autres choses, tant que tu n'as pas... Parce qu'on a entendu ça toute notre vie. Alléluia. Mais les Italiens mangent des spaghettis, ils mangent les pâtes. Et ils sont heureux, pour eux, c'est ça la nourriture. Je me souviens, je suis allé à Agai Institute à Singapour. Et on a passé à peu près 3 semaines. Et on était logé dans un hôtel 5 étoiles, Pasteur Roger. Et on était nourris vraiment à un buffet long comme ça. Mais il n'y avait pas le couscous. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais on avait dans notre groupe des Nigérians, des Ghanéens. Le premier jour, ils ont mangé les choses là qu'on a mis. Le deuxième jour. Le troisième jour, ils ont commencé à demander à me dire, ah, c'est un chop no day for here. Quand ils ont posé la question, j'ai dit que, mais, tout ça là, c'est quoi? J'ai dit que, Massa, I'm talking about one chop. Et pendant qu'on était à réfléchir, un frère nigérian était sorti. Et pourtant, on avait les consignes de ne pas quitter l'hôtel. Il était sorti, il était allé au bout de la ville à Singapour. Et il avait trouvé un restaurant nigérien. Il est revenu, il a dit en pidgin. Et les autres qui étaient là, qui ne comprenaient pas pidgin, il dit que I don't find chop. Et le soir, quand on a fini la session, pendant que tout le monde rentrait dans les chambres, ils ont tous glissé de l'hôtel pour aller manger là. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Alléluia. Il dit, bien que vous le sachiez, afin que vous soyez... Hein, il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Ce soir, je voudrais vous raconter, peut-être pour la énième fois pour certains d'entre vous, et pour d'autres peut-être pour la première fois, ma première visite au ciel. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Jésus revient. Alléluia. Croyez-moi, c'est la vérité. Et vous pouvez demander au Saint-Esprit si ce que je vous dis est vrai. J'étais au ciel et il m'a demandé d'aller partout où il y a des gens qui peuvent entendre pour leur dire que Jésus revient. Et les signes de son avènement sont multipliés autour de nous. Est-ce que vous ne voyez pas les signes qui annoncent que Jésus est à la porte? L'apostasie a presque atteint son comble dans l'Église. Des pratiques contre nature, des choses honteuses, des choses qu'on ne pouvait même pas évoquer de nos bouches, se vivent non seulement dans le monde, mais dans l'Église. Et ça ne choque personne. Pasteur Roger, je me souviens d'une époque, peut-être lointaine maintenant, quand on soupçonnait seulement qu'un pasteur entretenait une relation louche avec une sœur, on le mettait sous discipline. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où un pasteur couche avec toutes les filles de la chorale, il couche même avec les femmes mariées, et c'est normal, et ça ne dérange personne. C'est vous qui vous aimez, quand ça vous étonne, vous vous émeuvez. Les autres se demandent, mais attends, il y a quoi? C'est tellement normalisé. La Bible dit que quand vous verrez la désolation, l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe dans notre société. Le mal est devenu normal. Ce mois de juin est le mois consacré à la promotion des valeurs LGBTQI. Ils marchent nus. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Hier encore, un ambassadeur de cette nouvelle façon de vivre était sur le point de venir dans ce pays. Oui. Amen.
Regarde, aux États-Unis aujourd'hui, c'est devenu une loi. Quand un enfant naît, on ne met plus son genre. On ne met plus garçon ou fille. Encore que le gouvernement, le Parlement américain a dit que si vous contestez, si quelqu'un vit sur le territoire américain et il conteste cela, le gouvernement se réserve le droit de lui enlever son enfant. Donc si ton enfant naît aux États-Unis aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu as accouché une fille ou un garçon. C'est quand il sera grand qu'il va décider s'il veut être garçon ou s'il veut être fille. Non, attends, si nous ne sommes pas à Sodome et Gomorrhe, je ne sais pas ce que vous pensez. Hein. Amen. Mais on peut s'émouvoir de ça. C'est les signes qui nous annoncent que bientôt la trompette va retentir. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt? Amen. Donc je voudrais vous raconter ma première visite au ciel. Vous savez, je vous ai dit, c'est en 1990 que j'ai accepté Jésus-Christ dans cette ville comme Seigneur et Sauveur personnel. Et depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui me connaissent, et ils sont nombreux dans cette salle qui me connaissent, j'ai toujours été passionné pour Dieu. Hein? En tout cas, pour le zèle, pour l'évangile, je ne chante pas mes louanges, mais j'ai été presque irréprochable. Toujours zélé, toujours passionné, toujours engagé. Je me souviens, nous étions à Yaoundé. Je suis allé enseigner au camp de FCC à Yaoundé. Les mamans Garoum et d'autres mamans qui m'ont vu quand j'étais au lycée. Et quand j'ai fini de prêcher, une maman est venue me voir et me dit « Nyango, tu es toujours aussi zélé comme tu étais. » J'ai dit « Maman, ça doit même grandir. » Alléluia. Regarde, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai embrassé une folie qui doit grandir en moi. Alléluia. Je ne pense pas que je sois déjà suffisamment fou pour Dieu. Si je peux l'être plus encore, c'est ma prière. J'ai dit à mes enfants, quand le jour où je serai mort, si Jésus tarde à venir et que la mort me prend, je veux qu'on garde de moi le souvenir d'un homme qui aimait le Seigneur. Oubliez mon titre d'apôtre, oubliez toutes choses, tout ce que je veux qu'on se souvienne, tout ce dont je veux qu'on se souvienne de moi, c'est que j'aimais le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que aimer le Seigneur n'est pas facultatif. Hein. Dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. C'est verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, virgule, qu'il soit maudit. Waouh! Hein? Qu'il soit quoi? Qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit, maranatha. C'est que lis ce verset dans la version littérale, dans la traduction littérale de la Bible. Le verset dit, si quelqu'un n'aime pas affectueusement le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit dès maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Dès maintenant, je pose souvent la question, frère David, est-ce que c'est pour ça, serait-ce pour ça que les pentecôtistes prêchent la prospérité et ils sont les plus pauvres? C'est juste une question. Hein? C'est nous qui prêchons la prospérité, c'est nous qui chantons la prospérité, mais c'est les musulmans qui construisent, c'est eux qui ont tout l'argent de Marois, c'est eux qui sont les plus riches. En fait, regarde dehors, là, il n'y a presque pas de voitures garées. Nous sommes tous une bande de piétons. Les plus riches parmi nous sont venus en moto. C'est vrai. Si quelqu'un n'aime pas affectueusement le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit dès maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Donc aimer Jésus dans le Nouveau Testament n'est pas facultatif. Tu es obligé d'aimer le Seigneur. Pas seulement l'aimer affectueusement. Amen. Regarde, j'ai marché avec Jésus à plein temps depuis 1990 jusqu'à avril 2012. Au mois d'avril 2012, mon épouse et moi, nous rentrions d'un voyage aux États-Unis. Chaque année, nous allons à travers le monde pour proclamer l'évangile. Mais en avril 2012, il s'est passé quelque chose de radical dans notre vie. Quand nous sommes rentrés de ce voyage, subitement, de nulle part, le Saint-Esprit a créé un vide dans mon cœur.
Je n'avais plus envie de faire le ministère pour le ministère, c'est-à-dire voyager, prêcher. Tu vois, tout ce que... Je ne voulais plus faire ça. Et je passais mes journées enfermé dans ma chambre de prière à interroger Dieu. J'avais des préoccupations et des préoccupations certaines. Et j'ai passé mon temps à interroger Dieu sur les préoccupations que j'avais. Vous savez, j'ai découvert dans ma petite expérience avec Dieu que si vous n'osez pas poser à Dieu les vraies questions, il ne vous donnera jamais les vraies réponses. Vous savez, hein, Dieu ne suppose pas que vous voulez savoir. Hein. Vous devez montrer de l'intérêt. Vous devez faire quoi? Vous devez montrer de l'intérêt. C'est pour ça qu'il arrive devant Bartimée l'aveugle. Comment? Pasteur Labaran, un gars est aveugle. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus s'arrête, il dit, qu'est-ce que tu veux? Mais quelqu'un va lui dire, mais tu poses la réponse. Non, Jésus ne suppose pas que le gars veut voir. Parce qu'en d'autres lieux, on a posé la question à quelqu'un qui était aveugle. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a dit que je veux 15 000 pour payer mon loyer. C'est pour ça que Jésus arrive dans la piscine de Bethesda. Il va voir un gars qui est malade depuis 38 ans. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Tu vas dire, mais ça va de soi. Ça ne va pas de soi. Écoute-moi, avec Dieu, ça ne va pas de soi. Tu dois montrer de l'intérêt. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est le peuple de qui périt? Le peuple de Dieu, non? Maintenant, est-ce que qui a toute la connaissance de la science, des mystères de la science et de la connaissance? C'est qui? Dieu, non? Est-ce que Dieu aime son peuple? Hein? Maintenant, si Dieu aime son peuple qui aime périr faute de connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement que Dieu qui aime son peuple donne la connaissance à son peuple et l'équation est réglée, non? Mais ça ne se passe pas comme ça dans le royaume des cieux. Si tu ne montres pas de l'intérêt, Dieu ne suppose pas que tu veux. Amen. Donc, avril 2012, j'étais dans ma chambre et je ne sortais pas. Je n'étais pas déprimé, hein? Non. Oh, quand tu vois un gars joyeux comme moi, là, tu crois que la dépression peut venir chez nous. La dépression ne peut jamais venir chez nous, même quand tout va mal. Amen. Mais mon esprit avait soif de quelque chose de bien plus grand. Et j'avais des questions. Parmi les questions que j'avais, une des choses qui me tracassait, c'était le verset de Jean chapitre 14, le verset 12. Jean 14, 12, Jésus dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais, ils feront même de plus grandes œuvres, parce que je vais à mon Père. Et moi, j'avais déjà été chrétien et même pasteur depuis plus de 20 ans. Et je ne voyais pas Jean chapitre 14, verset 12 se manifester dans ma vie. Ni dans ma vie, ni dans la vie des gens qui étaient autour de moi. Même de ceux que j'avais considérés à l'époque comme mes leaders spirituels, les grands pasteurs même que j'avais suivis, je ne voyais pas que Jean 14, 12 se manifestait dans leur vie. Tu sais, une des choses qui est difficile pour les chrétiens de faire, surtout les pentecôtistes, non, c'est d'être honnête avec eux-mêmes. Hein? Ça là, c'est difficile de faire pour les chrétiens, d'être honnête. Mais si tu ne reconnais pas que tu n'as pas la chose, hein, tu ne vas jamais la chercher. Et tu ne l'auras jamais. Hein, maman Rachel? Si tu ne reconnais pas que tu n'as pas la chose, tu ne vas jamais la chercher et tu ne l'auras jamais. Donc, j'ai passé le temps à demander à Dieu pourquoi Jean 14, 12, Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui, donc y compris moi, nous allons faire les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes œuvres. Et moi, ça faisait déjà 20 ans, en 2012, ça faisait 20 ans que je marchais avec Dieu. Oh, 22 ans. Pourquoi Jean 14, 12 était si loin? Combien d'entre vous voulez savoir la réponse? Ça vous intéresse de savoir? Il faut venir demain matin. Ah, parce qu'à la session des pasteurs que je réponds à ces questions. À la session d'enseignement du matin, je réponds à la question. Amen. La deuxième chose qui m'intriguait, c'était la montée en puissance des faux prophètes.
un nouvel évangile, en 2012, un nouvel évangile faisait son entrée sur la scène. Et cet évangile-là drainait tellement de foules que même les bons pasteurs, les vrais pasteurs, avaient abandonné l'évangile qu'ils avaient connu pour suivre cette nouvelle chose. Et dans ma chambre de prière, je disais à Dieu, mais je vois ce truc-là et le truc, ce n'est pas correct. Et comment ça, tout le monde suit ça et Dieu semble être tranquille. Certains de ces faux prophètes, si je les cite ici, vous allez me lapider. J'étais quelque part dans un pays, au Gabon pour ne pas le citer. Et on a fini le séminaire, 2 pasteurs sont venus me voir. Et ils m'ont demandé, apôtre, qu'est-ce que tu penses de tel prophète? Je n'ai pas voulu répondre. Et ils ont insisté, ils dit, vous voulez vraiment savoir mon avis? Ils ont dit oui. Je leur ai dit que c'est un bandit. Un d'eux m'a dit, non, apôtre, si tu exagères, vraiment, avec tout le respect que je te donne. Je te dis que le gars, il n'est même pas sauvé. Mais si je te cite son nom, c'est grand, certains d'entre vous même peut-être être ses adeptes. J'ai dit que c'est un bandit. Et si tu ne me crois pas, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'auras pas compté 5 ans que tout ça là va être mis à nu. Et on s'est séparés. Un jour, je ne sais pas où j'étais, c'est lui qui m'appelle, un des pasteurs là m'appelle. Apôtre, tu es au courant? Je dis quoi? Mais regarde, va regarder ça et ça. J'ai dit que je n'ai même pas besoin d'aller regarder, j'avais déjà vu ça avant. Mais attends, je te donne l'exemple. Il y a quelques années en arrière, tout le monde voulait aller en Afrique du Sud. Non? Il y avait un mouvement là-bas. Et ça a drainé. Et je me souviens même un jour, une de mes filles est venue me voir. Elle dit que papa, le Seigneur m'a convaincu. Et dans ma béa. Le Seigneur nous a convaincus d'aller en Afrique du Sud chez tel homme de Dieu. Et je suis venu demander ta prière pour partir. J'ai dit, pour partir là-bas, tu n'as pas besoin de ma prière. Elle dit que mais papa, prie pour moi. C'est la première fois que nous allons prendre l'avion. J'ai dit, ok, je prie pour toi, tu vas prendre l'avion. Mais je te dis, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de partir. Mais comme tu veux partir, il faut partir. Tu sais, quand tu es un pasteur et tu dis à quelqu'un de ne pas aller chez un autre pasteur, il pense que c'est parce que tu es jaloux. Il dit que, mais papa Nyango, ouais, pourquoi tu fais comme ça? Je lui ai dit que celui chez qui tu parles n'est pas un pasteur. Hein? Mais c'est un commerçant. Et ils sont partis. Vous voulez savoir l'humour de Dieu? Ils partaient parce qu'ils avaient une situation de santé critique. Et ils sont allés. Ils ont dépensé presque 10 millions. Le voyage, l'hôtel, les visas et l'offrande qu'on devait aller donner à l'homme de Dieu. Ils sont allés, ils sont revenus. La situation n'avait pas changé. Et en revenant, elle m'avait acheté une bouteille d'eau Went. Anointed water. J'ai dit que je fais. Are you serious? Tu m'as gardé ça. Finalement, c'est dans mon salon qu'on a prié et Dieu a corrigé. La chose là pour laquelle ils ont dépensé 10 millions pour aller chercher en Afrique du Sud. Dieu a corrigé ça un soir. Sans offrande. Amen. Il faut dire à ton voisin que tout ce qui brille n'est pas or. En ces temps de la fin, il faut que Dieu te donne le discernement des esprits. Maintenant, c'est de bonne guerre. Le diable sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Hein? Et il a vu que s'il garde tous ses serviteurs en les appelant marabouts et féticheurs, certains d'entre nous n'iront pas chez eux. Et il les a convertis en apôtres et en prophètes.
Ça s'appelle la technique de l'infiltration. Hein? C'est la 5e colonne. Alors ils sont rentrés. Et quand ils viennent ici à Marois, vous courez tous au stade ou bien je ne sais pas où pour aller acheter les huiles et les mouchoirs et les balais prophétiques. Tu vas entendre des histoires dingues du genre, cette nuit c'est la nuit des marteaux. Tout le monde part à l'église avec un marteau. Et il ne se pose pas la question, c'est écrit où dans la Bible? Non, c'est une action prophétique. Et les marteaux là, tu n'achètes pas ça à la quincaillerie, c'est l'homme de Dieu lui-même qui vend. Donc il est venu de je ne sais pas où, avec une cargaison de marteaux. Si tu achètes ton marteau chez Kiffer ou chez Sorepco, ça ne va pas marcher. Faut acheter. Ça s'appelle du braquage et du braconnage. Ça s'appelle quoi? Donc, ma deuxième préoccupation, c'était la montée en puissance des faux prophètes. Ma troisième préoccupation, c'était de voyager dans mon pays et dans d'autres pays et de voir des pasteurs que je connaissais qui étaient des hommes sérieux, qui étaient des hommes qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, mais qui vivaient à la limite de la pauvreté ou même au seuil de la misère. Et je n'arrivais pas, en 2012, je n'arrivais pas à réconcilier l'engagement de ces pasteurs-là à l'œuvre de Dieu et leur niveau de pauvreté. Et je disais à Dieu, mais comment? Quand un gars travaille à la BEAC, on voit ça sur lui. Non? Quand un gars travaille à la présidence, quand tu le vois, tu sens que... Hein, ouais. Quand tu vois le genre de voiture qu'il conduit, tu sens que c'est un gars qui travaille à la présidence. Un gars travaille pour Dieu. Comment? Réponse aux questions que tu te poses. J'ai dit oui. Et il m'a dit, si tu veux avoir les réponses, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. Je suis sorti de ma chambre de prière et j'ai appelé maman qui était à la cuisine. J'ai dit, oh chérie, viens. Le Seigneur vient de me parler. Il a dit que si on veut avoir les réponses, il faut tout arrêter et aller à la montagne. Elle m'a dit que si ce n'est que ça, allons-y. Donc on a fait le programme. C'était un jeudi quand Dieu m'a parlé. On a fait le programme. On s'est dit, ok, on va attendre dimanche. Le temps de donner les consignes à l'église, dire à nos enfants à l'église que nous allons en retraite. Et puis, on va partir. On avait prévu de partir au nord-ouest, après Bamenda, quelque part sur les montagnes là-bas, dans un couvent où il n'y a pas de réseau. Comme ça, personne ne va nous chercher. Dimanche matin, quand on est arrivé à l'église, nous sommes partis de la maison dimanche avec nos valises dans la voiture. On savait qu'après l'église, on allait seulement démarrer pour partir. Pendant qu'on était à l'église et que je donnais les consignes à l'église, le Saint-Esprit est descendu et il a dit, vous ne bougez pas, vous restez ici. Vous-même et tout ce peuple-ci, vous allez faire le voyage. Et voilà comment on a tout arrêté. On a arrêté tous les programmes de l'église, conventions, programmes de séminaires, tout ça arrêté. Même les prédications suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et on a décidé que dès le lendemain, lundi matin, on allait commencer à jeûner et prier et chercher Dieu jusqu'à ce qu'on le trouve. Ça a duré 5 ans, frère. Ça a duré combien de temps? 5 années de jeûne non-stop. Les grandes gloires exigent de grands sacrifices. Cinq ans, regarde. On a fait un programme de prière qui nous faisait venir à l'église 4 fois par jour. On priait le matin de 5h à 7h. Et à 7h, les travailleurs, les élèves et les étudiants allaient au travail, à l'école. Nous autres qui étions pasteurs et les autres frères qui étaient de la communauté, on restait à l'église, on campait à l'église. Ils partaient à l'école, au travail, à midi. On priait de midi à 14h. Ceux qui pouvaient revenaient à l'église à midi et on priait avec eux de midi à 14h. Et puis ils repartaient, on restait à l'église. Et à 17h, on se retrouvait et on priait de 17h à 20h. On rentrait à la maison pour revenir à minuit, prier minuit, 3h. On a fait ça 5 ans. Parce que les gens avaient l'habitude que j'étais tout le temps en voyage. Ils ne me voyaient plus.
Ils pensaient que j'étais hors du pays, que j'étais en voyage, mais j'étais là, entre l'église et la maison. Je faisais maison, église, 5 ans. Il y a des pasteurs, l'autre était avec nous. Lui, il a été là 15 ans. Donc, il y a la sœur Dialek qui était là. Quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui... Dans ce voyage, c'est les deux, ils étaient là. Amen. Et tu poses-moi la question, pendant ces 5 ans-là, qu'est-ce qu'on demandait à Dieu? Rien. Notre seul sujet de prière, Seigneur, montre-toi à nous. Amen. La 3e année de ce voyage, c'était au mois de mai 2015. Nous étions en train de prier et le Seigneur a dit, je veux que tu ailles à l'extrême nord et que vous fassiez une marche prophétique du bec de Canard jusqu'au bout, au fond du maillot Tchanaga pour prier et repousser les exactions de la secte Boko Haram. Nous avons fait le voyage, Maman Béatrice, pasteur Lotson et 2 autres pasteurs qui ne sont pas avec nous dans ce voyage. Nous sommes arrivés ici à Maroua, on a pris Maman Amina Biaka. Et nous sommes allés avec elle au bec de Canard. On a commencé à prier. On a fait cette marche là du maillot Danaï, passant par le maillot Kani, passant par le Diamaré. Nous sommes allés au maillot Sava. On voulait même aller plus loin. C'est les billes qui nous ont dit, qui ont refusé qu'on continue le voyage. Et on est ressorti par Minawao, on est allé jusqu'à Bokolo. On a fait ce voyage. Quand on quittait Yaoundé, on avait dit au revoir aux frères. On leur a dit, si on ne revient pas, continuez le combat. Parce qu'en 2015, c'est la période où tous les jours ça explosait ici à Maroua. Ça explosait à Mora. Donc on venait comme ça en sachant que ça peut exploser et on ne revient pas. On venait la mort dans l'âme, mais le cœur déterminé à obéir à Dieu. On a fait cette boucle-là et puis on rentrait. Pendant qu'on était dans le train, en train de rentrer à Yaoundé, à 4 heures le matin, je m'étais réveillé et on était en train de prier. Et puis le Seigneur m'a dit, lève-toi, va aux États-Unis, dans une ville appelée Ashland. Parce que là-bas, je vais te parler. J'ai dit à Maman Béatrice, le Seigneur vient de me dire qu'il faut que j'aille à Ashland. Parce qu'il veut me parler. Et elle m'a dit, mais il faut aller. Ah, c'est bien d'avoir une bonne femme. Hein? Si tu es un pasteur, tu épouses une mauvaise femme, tu as déjà échoué 50% dans ton ministère. Hein? En fait, si tu épouses une mauvaise personne, donc, que ce soit un homme ou une femme, si tu épouses la mauvaise personne, tu es déjà 50% en enfer. Ça, ce n'est pas pour vous qui êtes mariés, vous êtes déjà mouillés. Je parle aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariés. Tu as compris? Hey, écoute-moi mon fils. Quand tu vas te marier, si ton pasteur te dit attends, il faut attendre. Tu as compris? Si ton parent te dit que ton histoire c'est attendre d'abord, il faut attendre. Quelqu'un a dit, if you cannot wait, marry. But if you ask those who married without waiting, they will ask you to wait. Si tu ne peux pas attendre, marie-toi. Mais si tu demandes aux gens qui se sont mariés sans attendre, ils vont te dire d'attendre. Amen. Donc elle m'a dit, mais vas-y. Je lui ai dit que mais je ne sais même pas où est Ashland. Elle m'a dit que mais c'est pas. Mais appelle tes gens aux États-Unis, ils vont te dire où est Ashland, et puis ils vont te donner toutes les informations. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, et on m'a donné des informations. Oh non, à Ashland, il y a un camp de prière, et ma fille que nous avons appelée, je viens de téléphoner à Ashland, ils ont même leur camp d'été qui va commencer dans 3 jours. J'ai dit, oh, ça tombe bien. On a pris les billets d'avion, et puis 3 jours après, nous étions dans l'avion. Initialement, je devais partir seul, mais le jour du voyage, Maman Béa a plié ses... J'étais en train de faire ma valise dans la chambre. Quand elle entre, elle me voit en train de faire la valise, elle prend aussi sa valise, elle commence à plier ses habits. Et puis je la regarde et je lui demande, sœur, c'est une action prophétique? Elle me dit que mon mari, toi et moi, on est allés déjà partout. C'est toujours ton pied, mon pied. Comment cette fois-ci là, Dieu dit qu'il veut te parler et tu veux partir sans moi? J'ai dit, mais tu n'as même pas le billet d'avion.
Elle me dit que tu es un homme de foi. D'ici demain, là, tu peux trouver le billet d'avion pour moi. Amen. Et le même soir, pendant qu'elle m'a parlé, là, peut-être quelques minutes après, mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle. Ah, apôtre, tu es où? J'ai dit que je suis en train d'aller aux États-Unis. Je voyage demain pour les États-Unis. Tu voyages avec maman Béa? J'ai dit non. Et que? Depuis quand tu voyages sans maman Béa? J'ai dit non, on ne va pas voyager cette fois-ci ensemble. Parce que, il me demande, c'est quoi le problème? J'ai dit que non, on n'a pas le budget pour nous deux. Le budget pour cette fois-ci-là, c'est pour moi seul. Il dit que c'est seulement le budget. J'ai dit oui. Il dit que son budget, c'est combien? J'ai dit que son billet d'avion, c'est tant. Il dit que ok, moi je donne l'argent pour elle. Il faut qu'elle parte. Et on s'est retrouvés dans l'avion le lendemain. On est allé à Ashland. Quand nous partions du Cameroun, on allait à Ashland pour faire une semaine. On est arrivé cette semaine-là. Tu sais, quand Dieu dit qu'il veut te parler, même la salive, tu n'avales pas. On était dans le jeûne. Tu ne veux aucune distraction parce qu'il ne faut pas que Dieu vienne et il trouve que tu étais en train de... On a passé cette semaine-là à Ashland enfermé. On priait. Quand on finit, on lit la Bible. On restait là. On disait qu'il ne faut pas que quand il vient, il faut qu'il vienne nous trouve là quand on est en train de l'attendre. La semaine s'est passée, Dieu n'est pas venu. Bon, on a eu quelques visions, quelques prophéties, mais ça ne méritait pas 2 billets d'avion, 2 visas et un long voyage pour aller jusqu'aux États-Unis. À la fin de la semaine, nous avons fait nos valises et on était prêts à rentrer au Cameroun. On avait laissé toute l'église en prière. Ils savaient qu'on partait pour une semaine de retraite et une semaine après, on allait revenir. Donc, on a fini notre retraite, on a prié, on a remercié Dieu. On s'est dit, ah, il nous a dit de venir. S'il a changé d'avis, c'est lui le boss. Et je suis allé au bureau de l'administration. À Ashland, c'est un camp, c'est tout un village construit pour les gens qui veulent chercher Dieu. Il faut que Dieu nous donne l'argent, on construit un comme ça au Cameroun. Amen. Ah oui. On a le projet, un jour, si Jésus tarde, les gens vont venir ici. Ils vont venir de tous les coins du monde pour venir chercher Dieu chez nous. On a fini, je suis allé à l'administration du camp pour signer le bon de sortie. J'ai fini de signer le bon, j'ai demandé à la responsable du camp de prier pour nous, je lui ai dit merci. Et puis je suis sorti de son bureau, j'étais à la véranda, quand le Seigneur, j'entends la voix du Seigneur qui me demande, Nyangok, est-ce que tu es venu ici de toi-même ou bien c'est moi qui t'ai demandé de venir? La loi, c'est que c'est 7 jours. Si vous venez dans les États-Unis, on vous reçoit, on vous loge 7 jours. Après 7 jours, vous devez partir. Donc, si c'était comme chez nous au Cameroun, ou en Afrique, tu peux aller dire, négocier que non. Mais chez les Blancs, tu sais, non. La loi, c'est la loi. Maintenant, si Dieu dit qu'on reste, on va rester où? Est-ce qu'on a le budget pour ça? Mais pour couper court, à la fin de cette journée-là, le Seigneur nous a dit, vous restez ici et vous ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre. Quand j'ai dit à maman Béa que le Seigneur a dit qu'on reste ici jusqu'à nouvel ordre, elle a commencé à pleurer. Elle dit que ouais, mes enfants sont restés. Je lui ai dit que maman, tu connais ce qu'on appelle chez nous le karambani. Qui connaît le karambani? Je lui ai dit que ce que tu as fait là, ça s'appelle le karambani. Ce n'est pas à toi que Dieu avait dit qu'il veut parler. C'est moi qui devais venir. Maintenant, te voici, tu m'as suivi et tu commences à pleurer que mes enfants et tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Demain matin, je vais t'accompagner à l'aéroport, je te mets dans l'avion, rentre au Cameroun, t'occuper des enfants et même encourager les frères qui sont dans la prière. Moi, je vais rester ici et attendre. Elle me dit, toi, tu es toujours comme ça. Quand quelqu'un est sérieux, toi, tu blagues. J'ai dit que je ne blague pas. Et elle m'a demandé, rester ici. Quand Dieu dit qu'on reste jusqu'à nouvel ordre, ça signifie quoi? J'ai dit que jusqu'à nouvel ordre signifie qu'on peut rester ici même 10 ans. Mais c'est ce que ça signifie, non? Jusqu'à nouvel ordre, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être même 10 ans. Amen. Donc, nous voilà, on est restés. Je vous fais fi des détails. On est parti pour faire 1 semaine, on a fait 3 mois. Tu trouves que 3 mois, ce n'est pas beaucoup, non? Mais regarde, il t'est déjà arrivé d'attendre quelqu'un quand tu es vraiment... Attendre 1 heure, c'est comme si c'était l'éternité.
3 mois là, c'était comme si ça ne va jamais finir. Parce que tous les jours, les enfants appelaient du Cameroun. Papa et maman, vous revenez quand? Et il n'y a pas de question aussi embarrassante que tes enfants te demandent, vous revenez quand? Tu leur dis que je ne sais pas. Au début, les enfants, bon, ils étaient sport. Au début, ils disaient que non, vraiment, si le Seigneur restait un chef, ne désobéissez pas à Dieu parce que vous voulez venir. Mais à un moment donné, eux-mêmes commençaient à sentir la pression. Vraiment, est-ce que Dieu lui-même, quand il vous garde là-bas, il ne sait pas que vous avez les enfants? Amen. Donc, nous sommes restés 3 mois. Et c'est donc pendant les 3 mois que nous avons passé là-bas que j'ai été enlevé au ciel 3 fois. Amen. Mes 3 premiers enlèvements au ciel ont eu lieu pendant que nous étions à Ashland, aux États-Unis. Le 4e a eu lieu, c'est fait au Cameroun, après qu'on soit revenu. Amen. Maintenant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Souvent, je lui pose la question. Quand Dieu m'a parlé dans le train et m'a dit, va à Ashland, parce que là-bas, je vais te parler. Et si je n'avais pas obéi? Pasteur Lawson. Maintenant, c'est pas comme si quand il a dit, va à Ashland, le tonnerre avait grondé. C'est pas comme s'il y avait le tremblement de terre. Maintenant, imagine même la première instruction, c'était va à l'extrême nord. On aurait pu dire que qui va aller à Marois, maintenant là où les bombes explosent? Comment? Mais regarde, maman. Tous les jours, Dieu nous donne ses instructions. Elles sont simples. Mais nous avons, Dieu sait à combien de ces instructions tu as déjà désobéi. Et tu es passé à côté des rendez-vous de ta destinée. Dieu vient te réveiller à 2 heures. Ma fille, lève-toi et prie. Et il pleut. Tu dis que, le froid, si je vais prier à 5 heures. Mais tu sais pourquoi il t'a réveillé à 2 heures et pas à 5 heures? Regarde, quand Dieu nous a dit dans le train, va à Ashland. J'aurais pu philosopher et dire que, non, c'est ma tête, c'est sûr que c'est ma tête qui parle. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous parle, et tu dis que je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Dieu, mais quelque chose. Mais c'est comme ça que Dieu parle, c'est comme ça que Dieu conduit. Et parce que tu n'es pas prompt à obéir, tu remets à demain. Ta vie, Seigneur de faire. Non? On remet à demain. Tu as entendu l'instruction? Une instruction de prier, ou une instruction de jeûner, ou une instruction de faire quelque chose. Et puis tu as décalé. Et dès que tu décales là, tu viens de rater un rendez-vous avec Dieu. Et quand tu décales, tu rates un autre rendez-vous avec Dieu. Certains d'entre nous ici ce soir, on a déjà raté peut-être 30 rendez-vous. Peut-être que dans la liste des rendez-vous que tu avais dit, il ne reste que 2. Mais c'est la vérité. Mais écoute, quand tu rates une saison avec Dieu, c'est la miséricorde qui fait que ça revienne, sinon ça ne reviendra jamais. Tu veux que je te montre ça dans la Bible? Regarde, Pierre, c'est l'apôtre qui remplace le Messie. Jésus est parti, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu fermeras sera fermé, ce que tu ouvriras sera ouvert. Donc c'est lui qui est l'homme qui est maintenant le chef après le Christ. Non? Et puis un matin, écoute ça, le Saint-Esprit le bip. Le Saint-Esprit fait quoi? Le bip. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pierre, prends 3 jours de jeûne. Et puis il a obéi 3 jours. Non? Le 3e jour, il jeûnait, il ne savait même pas exactement ce que Dieu voulait faire. Il a seulement reçu. Comme souvent tu dis que je sens dans mon cœur depuis un temps qu'il faut que je prenne un temps. Je sens dans mon cœur que depuis un temps le Seigneur veut que je me retire. Non? Que je prenne une retraite. Et souvent tu sens ça et tu reportes à une date ultérieure. Pierre a senti ça. Il a obéi, Dieu merci. 3 jours. Il allait à la chambre. Le 3e jour, il était sur la terrasse en train de prier pour conclure son jeûne. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Une nappe est descendue du ciel. Non?
La voix lui a dit, Pierre, tue et mange. Pierre a dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui dit, Pierre, n'appelle pas impur ce que le Seigneur a sanctifié. La vision s'est refermée. Elle est revenue une deuxième fois. Lève-toi, tue et mange. Il a encore dit non, Seigneur. La troisième fois, le Seigneur ne lui a plus parlé. Mais écoute-moi, ce soir-là, c'était la fin du parcours. C'est vrai. Frère Badi, ce soir-là, quand il a dit 3 fois non au Seigneur, le portefeuille que Dieu lui avait donné a été divisé en 4 et les 3 quarts ont été enlevés. Comment? Je vais te dire. Jusqu'à acte 12, non, nous sommes à acte quoi? Acte 10. Jusqu'à acte 10, c'est Pierre qui est le chef de l'église. Non? Lis ta Bible, après acte 10. Quelqu'un d'autre va entrer dans la scène. Dieu va aller chercher un autre gars. Tout le portefeuille des nations a été enlevé à Pierre. Comme tu ne veux pas aller chez les gentils, mais est-ce qu'il savait que la vision là c'était les gentils? Maintenant regarde. Les 3, frère David, les 3 jours de jeûne, c'était pour préparer l'apôtre Pierre à la grande réforme que Dieu voulait apporter à son œuvre. Et Pierre a manqué de faire la transition. Dieu lui a dit, ok, reste chez les Juifs, il n'y a pas de problème. Je vais trouver quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Hein? Reste pasteur de l'église locale. Je voulais que ce soit toi. On lui a enlevé. Regarde. Paul va dire, quand il va se tenir devant le gouverneur Félix, il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des gentils. Parce que je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Qui a désobéi à la vision céleste? Pierre va dire à la fin de son ministère que notre frère Paul, il n'était pas là avec nous quand nous on marchait avec le Christ. Mais ce gars a une telle révélation que même nous les vieux apôtres, quand il parle, on ne comprend pas, on fait attention aux choses. Parce que ce gars est... Mais tout ce que tu vois Paul faire là, était dans le portefeuille de Pierre. Est-ce que tu peux poser ta main sur ta tête et prier pour toi-même? Seigneur, pardonne-moi d'avoir désobéi à la voix. Chaque fois que tu m'as parlé, écoute-moi, ce n'est pas de grandes instructions. Souvent, nous voulons que le tonnerre gronde 7 fois dans la chambre. Souvent, on veut que l'archange Gabriel arrive avec l'archange Michael pour nous dire, hey, écoute. Non, mais c'est juste cette voix qui te parle. Qui te dit, lève-toi, va à Bogo. Et jeûne là-bas 7 jours. Tu dis à Bogo, pourquoi à Bogo? Je peux aller jeûner à Marois. Ou je peux aller jeûner à Mokolo. Oh Seigneur, rends-moi obéissant à ta voix. Rends mon cœur sensible à ta voix. Prie le Seigneur comme si tu étais sérieux. Seigneur, rends-moi sensible. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai désobéi aux instructions divines. Et pendant que je te parle, certains d'entre vous, vous pouvez voir le Saint-Esprit en train de te rappeler ces instants où le Seigneur t'a instruit de faire telle chose ou de faire telle chose. Et soit tu as reporté à plus tard ou tu n'as même pas fait du tout. Et chaque fois que tu as désobéi, c'est un rendez-vous avec Dieu que tu as raté. Chez Pierre, ça n'a pas pardonné, c'était du tic au tac. Le trousseau de clés qu'on lui avait donné, on lui a enlevé l'essentiel des clés, on lui a gardé une seule. Reste chez les Juifs. Et la portion des Juifs, c'est la portion la plus petite qui est restée. Le reste a été... Tout le Nouveau Testament que Paul a écrit, c'était Pierre qui devait le faire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre désobéissance. Pardonne notre insensibilité. Et ce soir, je veux que tu pries. Mon deuxième sujet de prière, supplie la miséricorde de Dieu de racheter ces années et de racheter ces opportunités que tu as perdues. Demande au Seigneur de racheter pour toi ces opportunités. Quand
Quand il te demandait de jeûner, il avait quelque chose en pensée. Quand il te demandait de faire cette chose, il avait quelque chose en vue que tu as raté. Demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, rachète pour moi les années que les sauterelles, le criquet, le gélec, le asile et le gazan m'ont volé. Oui, Seigneur, rachète les jours de ma vie, rachète les années de ma vie, toutes ces années de désobéissance, toutes ces années d'insensibilité spirituelle, toutes ces années de rébellion à la voix de Dieu. Seigneur, je supplie ta grâce ce soir, rachète pour moi. C'est l'apôtre qui écrit aux Hébreux qui dit, vous qui auriez dû être des enseignants, vous en êtes encore à avoir besoin du lait. Parce que vous êtes devenus durs d'entendement. Quand Dieu donne des instructions, tu n'écoutes pas. Ou tu n'obéis pas. Demande à Dieu de restaurer pour toi. Oh, que dans sa miséricorde, il se souvienne. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde. Souvent, je parle avec maman Béatrice et je lui dis, ah, maman, frère, je te promets, si je n'étais pas allé à Ashland, je ne serais pas allé au ciel. Je te dis la vérité. Je le sais comme je connais mon nom. Papa, l'obéissance à Dieu, hein, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Pasteur Roger, tu sais, regarde, tu sais au Cameroun par exemple, quand on veut changer la constitution, non, ça commence doucement, doucement, hein, on commence à faire appel du peuple, et puis on commence, les journalistes commencent à faire, hein, il se pourrait que, tout ça on est en train de préparer l'opinion, non? Mais Dieu ne fait pas comme ça. Regarde, Dieu est sur le... C'était une grande réforme, hein. Acte 10 là. L'instruction que Jésus leur avait donnée, c'était que l'évangile, il ne faut pas aller chez les païens, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu viens d'une instruction qui t'a donnée que tu n'as pas, à laquelle tu n'as pas obéi. Ce soir, quand on sort d'ici, obéis. Hein? Pour signaler que c'est le no-show. Ceux qui voyagent connaissent le no-show. Si tu ne te montres pas à l'aéroport, ton billet est annulé. Il ne nous a même pas permis d'appeler pour dire que bon, signaler. Mais si on appelait même pour dire qu'on ne voyage pas, on va nous demander que vous voyagez quand. On sait qu'on part quand. Donc le lendemain matin, là, on n'avait plus de billets d'avion pour rentrer. Mais quand on quittait le Cameroun, on avait prévu un peu d'argent. On avait $1000 qu'on avait prévu. On se disait, bon, quand on va finir notre retraite de 7 jours en rentrant, on va même passer au supermarché. Quand tu pars aux États-Unis, il faut qu'on rentre avec les valises pleines. Non? L'argent, là, on avait prévu que, bon, on va quand même acheter, faire quelques courses avant de rentrer. Le jour où ils changent notre programme, le lendemain matin, à 5 heures, nous sommes venus au temple. Tous les matins, à 5 heures, elle et moi, on venait au temple, hein, on se mettait à genoux, là, on priait. Parce qu'au Cameroun, 5 heures, 7 heures, on priait. Donc, même quand on était là-bas, 5 heures, 7 heures, on était à l'hôtel pour prier. Dès qu'on est venu à l'hôtel le matin, on s'est mis à genoux. On n'était que deux dans un temple, grand, plus grand que ça. On n'était que deux. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit dit, l'argent qui est dans ta poche, il faut mettre dans le panier des offrandes. J'ai arrêté de prier. Et j'ai dit à la sœur, attends. Elle dit qu'il y a quoi? J'ai dit qu'il a dit que même l'argent qui est dans la poche. Et elle a dit que mon mari, je te suis. J'ai sorti l'argent, on s'est accordé, on a prié. Et on a mis dans le panier. Il n'y avait personne. Ceux qui comptent les offrandes sont certainement venus prendre le panier. Ils ont trouvé l'argent, ils ne savent pas qui a mis. Mais c'est nous qui avions mis. Et on a mis, on n'a pas mis, on a seulement mis l'argent. On a obéi. Donc maintenant, on n'a pas de billet d'avion. On n'a même pas 100 francs. Frère, on a fait 3 mois. J'ai des amis aux États-Unis, les pasteurs des églises où je vais prêcher régulièrement. Le Seigneur a dit, vous restez ici et vous n'appelez personne. Ah, Dieu t'a déjà pris en otage. Vous n'appelez personne et vous ne sortez pas d'ici. Et nous sommes restés 3 mois. Et c'est dans la deuxième semaine, la nuit du 3 juillet 2015,
nous étions au temple le soir, à l'heure de l'adoration. Le temple de Ashland est un grand temple. Ça fait des milliers de places. Devant l'autel, comme ici, ils ont aménagé un grand espace qu'ils ont appelé The River of God. Quand vous venez au temple pour la prière, on fait la prière d'ouverture et puis tout le monde vient devant. Pendant le temps de louange et d'adoration, tout le monde est devant l'autel. Et ce soir-là, nous étions là, j'étais avec elle. J'ai un couple d'amis qui étaient venus de New York pour nous rendre visite, le couple Rich et Krishila Darnell. Ils étaient avec nous, on était là, pendant la louange, on chantait, on dansait, on louait Dieu. Et puis au milieu de la musique, je me suis arrêté et j'ai levé mes mains. Je me suis entendu dire cette prière. Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Ce n'est pas moi qui ai prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. En fait, dans nos 3 années de jeûne, jusqu'à ce jour-là, on n'avait pas prévu. Aller au ciel ne faisait pas partie de nos... Non, nous on voulait seulement que le Seigneur se montre à nous. C'était tout. On n'avait pas... Aucun de nous n'avait le projet d'aller au ciel. Donc ce soir-là, j'ai dit ça. Je m'entends dire ça. Quand à peine j'avais fini de faire cette prière, je suis tombé. Et c'est là où je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange. Mon corps est resté allongé à l'église et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Nous avons marché sur peut-être 200 mètres et puis on a commencé à monter des escaliers. On a trouvé des escaliers et on montait des escaliers. Et nous sommes montés bien haut. L'ange était à ma gauche. Il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Je marchais avec lui. Nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. Comme devant une porte automatique, l'ange s'est approché du portail. Le portail s'est ouvert. L'ange est entré. Je suis entré après lui. Et puis le portail s'est refermé. C'est quand le portail se ferme derrière nous que je me rends compte que je venais d'entrer au ciel. Parce que je me suis retrouvé dans ce boulevard. En fait, dans une cité, c'était une ville, avec un boulevard, une rue tout en or. Oh mon Dieu, tu parles de la beauté. Il n'y a pas les mots en français pour qualifier ce que j'ai vu là-bas. De belles maisons, des fleurs comme il n'y en a pas sur la terre. Oh Dieu des armées. Regarde, quand j'ai traversé le portail, mon ami qui était venu de New York, son épouse, Dieu a ouvert ses yeux. Elle m'a vu entrer. Et elle s'est tournée vers Maman Béa. Elle dit, comme tu vois mon frère couché là, je viens de le voir entrer au ciel. Là, comme tu le vois couché là, il n'est pas ici, hein, il est parti. Et elle dit que quand la femme là, lui a dit ça, sa tête a jeté l'air. Elle s'est dit, ah, je connais mon mari. Si là-bas où il est parti là, s'il voit Jésus, il ne va pas revenir. Et s'il ne revient pas, je vais commencer par où? Vous imaginez les idées qui peuvent traverser une femme à ce moment-là, non? Tu vas commencer par où? Déjà toi-même. Et puis tes enfants. Et puis toute la famille, l'église. Tout ce qu'on a prêché le soir là. Là voici, peut-être si elle a l'occasion de parler, elle va vous dire. Tout ce qu'on a prêché le soir là, elle n'a rien écouté parce qu'elle se dit, j'espère que comme il couchait, elle va se réveiller. Amen. Mais moi j'étais parti. Donc, l'ange et moi, nous avons marché sur ce boulevard. Tu sais, frère David, quand tu vois cette cité, non, tu n'as pas envie de revenir ici. La terre perd toute sa valeur à tes yeux. Tu sais, il n'y a jamais personne qui a vu la cité céleste ou qui a vu le Seigneur Jésus et qui a voulu revenir ici. Paul a dit, quand il a vu Jésus, la terre entière est devenue comme une grande poubelle. Il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte, comme de l'ordure, à cause de la connaissance de Christ. L'ange et moi, nous avons marché sur ce boulevard en or, sur presque 200 mètres. Des maisons de part et d'autre. Elles étaient toutes construites, elles étaient fermées. Je regardais, je me disais que je vais peut-être voir certains de nos frères qui nous ont déjà précédés. Je n'ai vu personne. Au bout de 200 mètres, nous nous sommes arrêtés. Parce qu'il faut dire que là-bas, on ne marche pas comme on marche ici sur la terre, comme ça en se levant les pieds. Non, nous étions, c'est-à-dire comme si on flottait. Et puis on s'est arrêté
Parce qu'en face, il y avait une lumière. Alors, une lumière vive. Je n'ai jamais vu une pareille lumière sur la terre. Cette lumière-là, c'est comme le soleil quand il brille au zénith, multiplié par 10. Tes yeux ne peuvent pas, tu ne peux pas supporter cette présence. Une lumière, j'ai fermé mes yeux, j'ai baissé ma tête, j'ai même mis ma main sur mes yeux. Et c'est la première fois où j'ai parlé à l'ange. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares? Parce qu'il va me rendre aveugle. Et l'ange m'a dit, Nyangok, ce que tu vois devant toi, ce n'est pas une voiture. Nous sommes devant la salle du trône. Et la lumière que tu vois, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et j'ai été saisi de crainte. Et je lui ai demandé, et qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, regarde autour de toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. J'ai baissé ma tête et regardez devant, peut-être un peu là où Maman Garoum est assise. Ils étaient couchés, la face contre terre. Ils avaient de longues robes blanches, d'un blanc étincelant, avec des billets en or. Ils avaient une grosse ceinture d'or à leur taille. Ils avaient enlevé leur couronne, de grosses couronnes en or qu'ils avaient déposées au pied du trône. Ils étaient à plat ventre et ils adoraient le Seigneur. Et je me suis couché exactement à leurs pieds comme je les avais vus faire. Et c'est là où j'ai vécu quelque chose d'inédit. Ce soir-là, j'avais l'impression que dans mon ventre, il y avait toutes sortes d'instruments de musique. Les mélodies qui sortaient de mon ventre. Oh, maman, la joie que j'avais, le bonheur de vivre cet instant, non. Tout l'argent de la BEAC ne peut pas acheter ça. Oh, je te dis, écoute-moi, il y a une joie que l'argent donne. Il y a une joie que le travail donne. Il y a une joie que le mariage donne. Il y a une joie que le succès donne. Mais tous ces joies-là mélangées, non. Ça ne fait même pas un centième de ce que j'ai senti. Regarde, il y a un niveau de satisfaction, un niveau... Regarde, dans cette présence-là, you don't need nothing. Hein? Tu n'as besoin de rien. Tu sais, quand on était jeune dans la foi, on chantait « Donnez-moi Jésus » et ça me suffit. Hein? C'est vrai? Non, les gars qui ont composé le chant là connaissaient quelque chose que nous, on ne connaît pas. Tu sais, cette génération de chrétiens cupides, avides de posséder. Tu sais, quand l'autre évangile est arrivé, on a commencé à critiquer les chants d'autrefois. Des chrétiens qui disaient, ce monde va passer. C'est dans combien d'églises qu'on chante encore ces chants-là? On n'en chante plus. On chante seulement, Dieu va faire encore. Non? Ou bien le jara, jara, jara. Tout ce que le diable m'a volé, oh, jara, jara, jara. Tu arraches quoi? Tout ça là, c'est les chants de l'apostasie, hein, il faut jeter ça. Non? Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux. Les chrétiens de cette époque-là connaissaient quelque chose que nous aujourd'hui on ne connaît pas. Alléluia. Notre nouvelle cité, notre nouvelle patrie, notre nouvelle demeure, c'est le royaume dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle, dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Rejetez-moi sur la terre. Persécutez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Amen. Regarde, ce soir-là, j'ai vécu un moment d'adoration
comme je n'en avais jamais vécu, ni entendu personne parler d'une telle expérience. J'étais couché à plat ventre et cette mélodie sortait. Je dis la sensation de plaisir et de joie que j'avais, il n'y a pas de mots pour qualifier. Vous savez, hein, quand nous irons au ciel, j'espère que nous tous nous irons au ciel. Si la seule chose que nous allons faire au ciel pour toute l'éternité, c'est adorer seulement, personne ne va s'ennuyer. Tu sais, souvent, quand on enseigne sur le ciel, les chrétiens charnels devant, pasteur, j'ai dit là-bas, il y a la nourriture. Tu sais pourquoi tu penses à la nourriture? Écoute, frère, quand tu es là-bas, hein, tu ne penses plus à rien. En fait, rien n'a plus de valeur. Rien. Rien n'a plus de valeur. Tu sais, c'est quand je suis allé au ciel, frère David, que j'ai compris pourquoi c'est difficile de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt. Quand le gars a vu ça, vous lui dites de revenir à Marois. Au Djabata Lorugo, il va revenir faire quoi? Il y a quoi ici? Il dit que prenez ma voiture, prenez même la maison, prenez. Prenez tout, même l'argent qui prenez. Ici, il fait quoi? Il n'y a rien ici. Tu sais, je te dis la vérité, voici maman Béatrice. Depuis que je suis allé au ciel et que je suis revenu, je voyage dans le monde entier. On arrive aux États-Unis, au Canada, en France, partout où on va. Je fais aéroport, hôtel, église, aéroport. C'est vrai, maman. Je ne pars pas au supermarché, il n'y a rien. Je ne fais pas le tourisme, il n'y a rien, frère. Tu sais, quand je voyage, quand j'annonce que je vais voyager, mes enfants partent négocier avec maman que maman, pardon, il faut partir. Pas avec papa. Parce que si papa part seul, non, il va seulement venir nous donner des témoignages. Ils vont flatter leur maman que maman, même si tu ne voulais pas partir, pardon, pas. Parce qu'ils savent que si maman voyage, au moins elle, non, entre deux choses, elle va aller au supermarché, acheter les habits, les chaussures. Moi, je ne pars pas au supermarché, ça ne me dit rien. Je ne fais pas de shopping. It doesn't mean anything. Ce n'est pas comme si faire le shopping est mauvais. Non. Regarde, quand tes yeux ont vu le grand roi, il n'y a plus rien d'autre à voir. Tu sais, pense à Paul. Hein? Frère, pense à Paul. Le gars a été un agrégé, professeur. Il était dans les amphithéâtres. Il était avec les gouverneurs, les présidents, les souverains sacrificateurs. Et puis un jour, ses yeux ont vu Jésus. Après qu'il ait vu Jésus, le restant de sa vie, il a passé dans les naufrages, dans les prisons. Il n'avait plus envie de rien. C'est les frères qui avaient pitié de lui. Quand on le voyait enchaîner, il dit que pourquoi mes chaînes vous dérangent? Mes chaînes ne doivent pas vous déranger. Les chaînes, si c'est ça ma gloire. Tu sais, si tu es un chrétien païen, non, un chrétien charnel, tu ne comprends pas comment les chaînes peuvent être la gloire. Il dit, hein, dans ma vie d'apôtre, je ne me vante que de deux choses. La première chose, de cet homme, il y a 14 ans, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables. La deuxième, mes chaînes et mes tribulations, c'est tout. Ce n'est pas les apôtres païens que nous avons aujourd'hui ici qui se vantent de leur jet privé, qui viennent vous raconter leur voiture, leur voyage. Non. Paul dit que je me vante de ces deux choses, de mes souffrances pour Christ et de cet homme qui est allé jusqu'au 3e ciel et qui a vu et entendu. C'est tout. Regarde, si tu vois un homme de Dieu qui, au lieu de te parler de Dieu, te parle de chaussures, d'argent et de voitures, c'est la preuve même qu'il ne connaît pas Dieu. C'est notre déficit de Dieu qu'on cache en essayant de mystifier les gens avec, hein, quand j'ai voyagé, j'étais en business class, j'étais... Who cares? Hein? On fait quoi avec? Mon frère, si tu as vu, si tu peux nous parler de Dieu, ta chaussure c'est quoi?
Donc, toi, tu connais Dieu. Et tu nous rassembles comme ça, au lieu de nous parler de lui. Tu nous parlais de ta voiture de 45 millions. Entre toi et Cabrel Namji, la différence c'est quoi? Mais tous nos apôtres là sont comme Cabrel Namji, non? Tous ces influenceurs là qui passent le temps à mystifier les gens, à leur parler de leur argent et de leur voyage. Quand j'étais au Qatar, quand j'étais avec Eto, et puis j'ai acheté une voiture de 45 millions. Les apôtres du 21e siècle font exactement la même chose. Vous êtes une bande de païens. Parle-nous de Jésus. Hein? Parle-nous de la vie éternelle. Parle-nous du ciel. Parle-nous de l'éternité. Ne nous parle pas de voiture. Amen. Regarde, quand l'adoration s'est terminée, pendant l'adoration, j'avais l'impression que quelque chose nous faisait tourner autour du trône. La lumière était tellement vive que je n'osais pas ouvrir mes yeux. Mais la joie de vivre ce moment d'adoration, au son de la musique qui montait devant le trône, tu pouvais dire que nous étions des milliers de myriades autour du trône. Je ne voyais pas les gens, mais j'avais conscience que nous étions une foule innombrable. Au bout de quelques temps, et ça a duré bien longtemps, la musique s'est arrêtée. Il y a eu un temps de silence. J'ai ouvert mes yeux. L'ange qui me conduisait était toujours là. Mais nous n'étions que deux. Regarde, quand nous sommes entrés par la porte de l'ouest, nous allions vers l'est. Et nous avions cette grande lumière en face de nous. Pendant l'adoration, pendant qu'on tournait autour du trône, quand tout s'est arrêté, je n'étais plus au même endroit. J'étais maintenant de ce côté, à ma gauche, à la droite du trône. Quand j'ai ouvert mes yeux, de ce côté où j'étais, la lumière n'était pas aussi intense que je l'avais en face. Donc j'ai levé ma tête et j'ai aperçu le grand trône blanc au-dessus de ma tête qui était monté comme sur un char, comme sur un chariot. Et ce char avait 6 grandes roues qui étaient comme des tunnels profonds. J'ai essayé de tourner ma tête. Là où j'étais couché à plat ventre, j'essayais de tourner ma tête. Je voulais voir qui était assis sur le trône. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette lumière éblouissante, inaccessible, remplissait le trône, tu ne pouvais même pas regarder. Donc, j'ai vu juste le bord du trône. Et puis, je regardais dans le tunnel. J'étais couché là et je regardais dans le tunnel. Nous sommes venus de ce côté, il y avait une première cité ici. Quand je regarde dans le tunnel, j'aperçois une autre cité là-bas. Donc, c'est plusieurs cités dans la ville sainte. Je regarde et j'aperçois une autre cité. Et les maisons là-bas sont même plus somptueuses que celles que j'ai vues de ce côté. Et dans ma tête, je me suis dit, si tout à l'heure, on n'a vu personne dans cette cité, ça veut dire que tous les gens qui étaient avec nous là doivent certainement être de l'autre côté. Donc, je demande à l'ange, est-ce que je peux entrer dans le tunnel pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Et l'ange m'a dit, Nyango, il n'y a pas la route ici. Et je lui ai dit, oui, mais j'ai regardé autour de moi, je ne vois même pas un autre endroit où on peut passer pour quitter de là où on est. Et j'ai insisté et il m'a dit, exceptionnellement, je te laisse entrer. Donc, je rentre dans le tunnel, l'idée d'aller visiter la cité qui est de l'autre côté. Quand je rentre dans le tunnel, j'entends une voix qui me dit, Nyangok, ça fait 3 ans que vous jeûnez et vous priez parce que vous voulez voir Dieu. Je lui ai dit, oui, j'ai vu la cité. Et il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? J'ai dit oui. Et il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici pour te dire 3 choses. Ce soir, c'est maintenant, c'est à ce point-ci que ma conversation, tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'était les préliminaires qui m'ont amené. C'est à partir de ce point que je vais te parler de la conversation que j'ai eue avec le Seigneur. Et c'est ça le message qui nous concerne. Amen.